qui avez été secrétaire général de l'Élysée, qu'est-ce que vous... Alors, vous vous êtes exprimé sur la future nomination de François Perrat, le secrétaire général adjoint de l'Élysée, comme président d'un futur groupe bancaire Caisse d'Épargne Banque Populaire. Est-ce que... donc vous trouvez pas que c'est... là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec Martine Aubry, qui a dit ça met carrément en question à la République. J'ai exprimé quelque chose d'un peu différent. J'ai dit, moi, d'abord, et c'est naturellement ça seulement qui a été retenu, mais je l'ai dit et je le maintiens, que par principe, le fait de nommer quelqu'un qui est membre d'un cabinet ministériel, il y a des exemples dans le passé, membre de l'équipe du président de la République, il y a des exemples dans le passé, à un poste de responsabilité, me choque pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être haut fonctionnaire, qu'on peut être collaborateur d'un ministre, d'un président de la République, et compétent pour diriger une banque. Il n'y a pas que les gens du privé qui peuvent diriger les banques. Cela dit, il y a à l'évidence un problème de déontologie. On nous explique que la commission de déontologie s'est réunie. Moi, je voudrais voir l'avis. Je voudrais voir comment on répond aux prescriptions du code pénal qui interdisent, alors c'est vrai, à un fonctionnaire, mais est-ce qu'un collaborateur du président de la République n'est pas assimilable à un fonctionnaire? Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts? Donc là-dessus, il faut que le pouvoir soit transparent. On parle d'une réduction du nombre de régions, d'un rapprochement des conseillers régionaux et généraux. Est-ce que vous pensez que ces grandes lignes-là sont positives? Non, je pense qu'elles sont négatives. Et ce sera d'ailleurs, je pense, la position des socialistes que Martine Aubry a déjà exprimée et qu'elle exprimera encore. D'abord sur la méthode. Monsieur Balladur est quelqu'un d'extrêmement respectable et compétent avec une large expérience. Il y a dedans, dans sa commission, des gens très bien, nombreux, y compris des socialistes qui sont là à titre personnel. Oui. Mais je crois que la méthode, si c'est bien ce qu'on annonce qui se réalise, qui consiste à ce que des gens, même très compétents, sur un bureau à Paris redécoupent la France, est une méthode technocratique détestable. On ne peut faire avancer les choses, si elles doivent avancer, que par l'accord des élus, qui ont la légitimité populaire, sur leur territoire et par l'accord des populations. Donc la méthode consistant à faire des coups de ciseaux, c'est une méthode du siècle passé qui est très mauvaise. Sur le reste, décider arbitrairement qu'il faut fusionner telle et telle région, qu'il faut fusionner Paris et les départements de la région parisienne, pourquoi? Au nom de quoi? J'ajoute en plus, c'est la cerise sur le gâteau, qu'on veut faire éclater des régions. Et au hasard, on fait éclater Poitou-Charentes. Bien entendu, région de Ségolène Royal. C'est évidemment la région qu'il faut supprimer le plus tôt possible. Tout ça, je le répète, c'est une démarche abstraite, technocratique et parisienne qui ne fonctionnera pas.